Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Sensibilité a été réalisée le 18 mars 2021. À propos de l'empathie, j'ai encore une question. Pourquoi l'apathie? Je veux dire, le besoin de douleur, pourquoi? Comme nous l'avons dit, pathia est le mot grec pour la souffrance et provient des concepts indo-européens de la douleur. Comme nous l'avons dit, les concepts subtils, émotionnels, conceptuels, à l'origine des langues et de la communication humaine, étaient strictement liés à la description des choses et de situations objectives. Car le subjectif était impossible à exprimer sans comparaison. Tout comme nous avons décrit le concept d'être qui en réalité faisait référence à être dans un lieu, un verbe de positionnement spatial plutôt que de description essentielle, le concept de pathia décrit également une réalité objective de la situation qui se produit dans le corps face à sa réaction avec le milieu. La douleur présente différents degrés sur une échelle allant du plus intense au plus subtil. Nous pourrions placer la souffrance à l'extrémité négative et le plaisir à l'extrémité positive. Cependant, le corps interprète les deux comme de la douleur. Une caresse, un chatouillis est une torture pour le système nerveux. Pourtant, le cerveau s'effondre en ressentant cette sensation, générant une sécrétion d'hormones, de morphine, d'endorphine, qui tente de contrebalancer la douleur perçue, comme une sorte d'anesthésie pour atténuer la souffrance. Et c'est ce qui produit la sensation agréable que tu décris face à une caresse ou à un jeu de chatouillis. Le plaisir sexuel, l'orgasme, fait partie de l'échelle de la douleur, car il est lié à une éruption violente dans le corps physique, transformée en plaisir grâce à la volonté et à l'intention de deux personnes de vivre cette expérience. En l'absence d'intention, on parle de viol, d'abus sexuel. C'est l'esprit qui, en l'acceptant, trouve les moyens de faire en sorte que cette douleur se traduise en hormones placebo, c'est-à-dire qui produisent calme et plaisir. Plus la douleur est consciente, plus il y a de plaisir, d'extase, d'orgasme. Plus la douleur est inconsciente, plus il y a de chagrin, de souffrance, de tourment. Donc la douleur est une forme de mesure sensorielle du corps. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est simple. Le corps était conçu pour survivre. Tu te souviens des 5 sens? Ce sont des manifestations nerveuses qui aident le cerveau à interpréter le monde qui l'entoure. Cela facilite la mobilité des cellules dans l'environnement, en reconnaissant les espaces et les dangers potentiels, ainsi que la nourriture et la sécurité. Les sens ont été développés par le corps pour recevoir les signaux du monde extérieur, pour se nourrir et s'en protéger. Ainsi, les sens se sont développés pour se défendre contre un environnement hostile. Et pour cela, ils devaient recevoir les signaux de cet environnement sous forme d'impulsions indiquant d'éventuelles menaces. Ainsi, chaque impulsion électrique reçue de l'extérieur était traduite en un signal intense, lancinant, perçu par le cerveau comme une alerte. Et bien sûr, une alerte n'est pas douce. Si vous devez être vigilant pour vous défendre, il est inconcevable que l'annonce d'une mort potentielle soit aussi douce qu'un nuage. Elle doit être rapide. C'est ainsi que les sens comprenaient ce signal comme un coup, un appel à l'attention, quelque chose qui se brise, se fend et fait un bruit qui effraie. En langue indo-européenne, couper, fendre se dit del, qui donne naissance à dolor, c'est-à-dire douleur. En anglais, outre dolense,
Nous avons pain, qui vient de pénal, qui fait référence à la conséquence d'un acte, de l'indo-européen quay, qui signifie compenser quelque chose, répondre à un appel, payer pour ce qui a été fait. L'appel à l'attention qui reçoit le cerveau, face à une impulsion extérieure, génère une réponse immédiate, envoyant des signaux pour sécréter des hormones qui compensent le signal de douleur, atténuant le poids, la souffrance. Cette réponse est électrique, c'est-à-dire de l'énergie qui passe entre les cellules, ce que nous appelons une émotion. Ainsi, toute émotion est liée à la douleur provoquée par certaines choses extérieures à des degrés divers. L'angoisse liée au vide causé par le manque de nourriture, l'amour lié au picotement du sang lorsque nous nous préparons à courir, la frustration liée à la douleur provoquée par le gaspillage d'énergie inutile lors d'une chasse sans prise. Et ainsi, toutes les émotions, dans une certaine mesure, sont liées à différents degrés de douleur. Plus on devient conscient, plus la douleur est maîtrisable. Au début, la reproduction était douloureuse, car elle se faisait par instinct, un feu qu'il fallait éteindre, lorsque les hormones préparaient le corps à la reproduction, quelque chose de biologique et non de psychologique. Mais lorsque les esprits ont commencé à discerner et à choisir leur acte, la reproduction a cessé d'être une simple nécessité pour devenir un acte de libre arbitre, au-delà des périodes de reproduction. Un esprit détendu fait que le cerveau n'est pas en état d'alerte, mais transforme les impulsions de douleur, de choc, en simple flux d'énergie, en décharge dans les cellules, faisant ainsi de la douleur une sensation, et de la sensation une sensibilité. Donc la douleur est la clé de la sensibilité de l'âme. Du moins, elle l'est dans la matière. Et ta question, pourquoi la douleur, la logique biologique, serait inversée? Pourquoi la sensibilité? Bien sûr, parce que la douleur a une fonction pratique dans la survie biologique. Mais la sensibilité n'a pas d'utilité pratique dans la vie terrestre. Jusqu'à ce qu'elle en ait une. Quand? Au moment où les cellules ont réalisé que la sensibilité renforçait les liens entre les individus, maintenait la cohésion du troupeau, assurait la survie des groupes, la pérennité des systèmes et des cultures. La sensibilité est devenue essentielle chez de nombreux animaux pour assurer la subsistance de l'espèce. L'humain a commencé à le développer comme sa plus grande force. La sensibilité est devenue plus importante que la douleur, bien qu'elle en soit issue, raison pour laquelle nous pouvons encore comprendre qu'une personne sensible souffre davantage de tout qu'une personne insensible. Les insensibles n'ont pas de réponse subtile au monde extérieur. Ils ne peuvent percevoir l'amour ou la haine, la douleur ou le plaisir comme le font les autres. Ils ne peuvent pas entrer en relation émotionnelle avec le monde. Ils ne parviennent à le faire qu'avec eux-mêmes. C'est pourquoi ils se trouvent dépourvus de sensibilité, ce qui les transforme en ermites, en êtres solitaires, revêches, négatifs. Mais un être sensible, malgré son empathie, a plus de chances de transcender, d'être accepté, aimé, protégé, et donc de survivre. Mais dans les sociétés, il est souvent mal vu que les gens soient très sensibles, surtout les hommes. Parce qu'ils interprètent la sensibilité comme une faiblesse, car la sensibilité était un attribut davantage développé chez les femmes. Cela tient au fait que pendant des milliers d'années, les femmes devaient maintenir la tribu unie, tandis que les hommes partaient chasser. Cela a fait des hommes des chasseurs solitaires qui subvenaient aux besoins de la famille au prix de souffrance et d'efforts, tandis que les femmes étaient celles qui maintenaient la famille unie. Et pour ce faire, elles devaient passer du temps avec tout le monde, les comprendre, faire preuve d'empathie et donc de sensibilité, comprendre la douleur de l'autre. Cette idée a conduit les hommes, culturellement, à construire l'idée que la sensibilité empêchait de chasser et exacerbait la douleur de la solitude, du froid, du voyage, de l'éloignement, de tuer, de lutter pour leur vie. La douleur s'est traduite pour eux par la force, opposée à la sensibilité. Pourtant, ce qui a permis de maintenir l'unité humaine avec une véritable force, c'est la sensibilité féminine. Ces 100 dernières années d'histoire, après des millions d'années de survie, à l'exception de certaines périodes durant les époques mésopotamiennes, atlantes, égyptiennes,
grecque et romaine, ainsi que dans les sociétés matriarcales, ont été les premiers moments où, à l'échelle mondiale, l'homme a cessé de chasser et de travailler, tandis que la femme a pu prendre sa place. C'est ainsi que la sensibilité masculine a enfin pu refaire surface après des millénaires de répression, avec pour seul objectif de survivre. Ce n'est plus nécessaire. La société a évolué au point où il n'y a plus de rôle lié au genre. Et la sensibilité est devenue quelque chose d'androgyné, du grec andros, homme, et gyné, femme. La douleur commence enfin à se transformer en plaisir, car les tabous se dissipent, libèrent. Ainsi, la capacité sensorielle des personnes cesse d'être un outil d'unité sociale et de survie du clan et devient une caractéristique transcendantale de l'âme, de l'interconnexion des êtres du monde, au-delà d'un clan, mais de toute l'humanité, en relation avec les mondes animal, végétal et minéral, en les considérant comme des frères, en les ressentant comme faisant partie de soi-même. La sensibilité prend un rôle global, universel et cosmique, qui transcende les limites de la douleur. C'est ainsi que nous interprétons l'éveil de la conscience comme la douleur de l'âme, ou une douleur qui mène à la crise spirituelle. La douleur est devenue subtile, mais nous continuerons à l'associer aux douleurs terrestres. La douleur sert à interpréter l'environnement. Les personnes qui souffrent, qui vivent dans la douleur et la dépression constante, sont ouvertes à recevoir les stimuli du monde sans conscience, le vivant à travers les pulsations de l'inconscience. Mais qu'en est-il de ceux qui souffrent tout en sachant depuis la conscience? Personne ne souffre en pleine conscience. Souffrir et croire que tu es conscient de ta souffrance ne fait de toi qu'un inconscient de ta propre psyché. Si tu souffres, si cela fait mal, c'est parce qu'il y a des aspects qui n'ont pas encore été travaillés. C'est parce qu'il y a encore beaucoup à purifier et à comprendre. Ne te juge pas lorsque tu ressens de la douleur. Continue simplement à explorer pour apporter la lumière et sensibilité. Personne de conscient ne souffre, car dans la conscience, la souffrance n'existe pas. Il n'y a que des choix, du plaisir, de la joie. Ne juge pas ta douleur, contente-toi de la connaître et deviens conscient d'elle, pas à pas. Et pour y parvenir, tu dois t'ouvrir à la sensation, à la sensibilité, mettre de côté ce que tu crois, ce que tu sais, et comprendre ce que tu ressens et perçois. La sensibilité ouvre mon monde intérieur vers l'extérieur. Elle interprète la réalité et grâce au baromètre de la douleur, elle me montre dans quel état de conscience je me trouve. C'est ainsi, par conséquent, dis-moi ce que tu fais mal, et je te dirai qui tu es. J'ai mal aux yeux aujourd'hui, j'ai mal au dos, et je sais très bien qu'un vide intérieur que je n'arrive pas à combler me fait encore souffrir. Ta sensibilité est ouverte à reconnaître que ta douleur est le fait d'être amoureux, que tu masques avec des personnes, des idées, des images que tu considères comme de l'amour alors que ce n'en est pas. Tes yeux sont fatigués de voir ce que tu ne peux plus soutenir dans l'axe de ta colonne vertébrale, ce vide qui pèse plus lourd que tout et que personne n'est capable de combler, car ce vide est trop rempli de tes attentes sur ce qui devrait être et tu ne laisses pas de place à ce qui est. Merci Pourquoi? pour m'avoir fait voir ça. C'est toujours agréable de partager ce que l'on ressent. Cela libère le poids, élargit l'âme, sensibilise le corps et renforce l'esprit. Je manifeste mon intention d'éveiller la sensibilité en moi. Et c'est ainsi que la sensibilité comblera l'espace vide, manifestant une réalité cohérente et harmonieuse.